Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. En effet, une nouvelle série DC Comics a été annoncée officiellement. Que sait-on à son sujet? Faut-il être rassuré, voire inquiet? On va voir ça en détail. Mais ne perdons pas plus de temps. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. Annoncé par la CW qui diffuse déjà des séries comme Superman et Lois, The Flash, Supergirl, etc. et visiblement convaincu par son épisode pilote qui a été tourné en avril 2022, cette toute nouvelle série a été officiellement commandée pour une première saison. Et son titre, Gotham Knights. Alors à noter que ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo qui sortira lui en octobre 2022 et dont d'ailleurs une vidéo est disponible sur la chaîne pour plus d'informations. C'est vraiment deux projets complètement à part, même s'il est vrai qu'il y a pas mal de points communs sur le titre déjà, mais aussi sur l'histoire. Et en soi, ça s'inspire des comics. L'histoire justement, parlons-en, voici le synopsis officiel partagé par la chaîne. À la suite du meurtre de Bruce Wayne et alors qu'ils sont tous accusés de l'avoir tué, son fils adoptif rebelle va forger une alliance improbable avec les enfants des ennemis du Batman. En tant que criminels les plus recherchés de la ville, cette bande de marginaux renégats doit se battre pour laver leur nom. Mais dans un Gotham sans chevalier noir pour la protéger, la ville s'enfonce plus dangereusement que jamais. Cependant, l'espoir peut venir des endroits les plus inattendus, car cette équipe de fugitifs dépareillés va devenir sa prochaine génération de sauveurs, connue sous le nom de Gotham Knights. Côté casting et personnages, parce que c'est réellement ça qui va nous intéresser, quels seront ces personnages emblématiques de l'univers du Batman qu'on va retrouver dans le show? Spoiler, c'est pas fou. On a l'actrice Fallon Smith qui incarnera Harper Row, aka Bluebird dans les comics. Elle est décrite officiellement comme acerbe et souvent sous-estimée, bisexuelle aux cheveux bleus et c'est une ingénieure douée qui peut tout arranger, mais ce que Harper veut avant tout, c'est réparer les vies brisées d'elle et de son frère Cullen, la seule personne en qui elle a réellement confiance. Justement, qui jouera le rôle de son frère Cullen Rowe, on a l'acteur Tyler Dichara, qui sera là un adolescent transgenre qui a passé des années à cacher sa vraie personnalité à un parent violent. Décrit comme poli et agréable, il est intelligent et adepte de la lecture de la nature humaine. On a ensuite Anna Lore, vue dans All American, qui sera Stephanie Brown. Avec un sarcasme qui n'a d'égal que son intellect, elle a été élevée avec des casse-têtes et des énigmes, et a perfectionné ses compétences pour devenir une formidable codeuse. Mais son plus grand talent pourrait cacher une vie de famille, disons, pas vraiment parfaite. Dans les comics, en fait, il s'agit de la fille du vilain appelé Cluemaster, et elle laissera d'ailleurs des indices sur son père pour que Batman l'arrête. Alors à voir si ce sera réellement comme ça dans le show, mais dans les comics, ça se passe comme ça. On a ensuite l'acteur Oscar Morgan, vu dans De son vivant, qui jouera Turner Ace. C'est un personnage qui, malgré le meurtre de ses parents biologiques, est déterminé à être à la hauteur du nom de son père adoptif milliardaire, aka Bruce Wayne. Bien que charmant et émouvant, Turner ne s'est jamais vraiment senti à l'aise dans ce monde de richesse et de privilèges. À savoir que ce personnage-là est visiblement une création pour la série. Il est vrai que les comics Batman manquaient tellement de candidats possibles pour un fils adoptif, fallait forcément créer un. Bon, le sarcasme étant fait, Olivia Rose Keegan, vue notamment dans la série High School Musical sur Disney+, incarnera Duella. Elle est abrasive, imprévisible et un peu déséquilibrée, mais c'est avant tout une survivante. Elle est née à l'asile d'Arkham et a été abandonnée par son père, l'homme le plus dangereux de Gotham. Elle s'est forgée en une combattante brutale et une voleuse qualifiée, et il s'agit probablement, si on se base sur les comics, de Duella Dent, présentée comme la fille du Joker. Elle est en fait, pour la révélation, la fille d'Harvey Dent, aka Double Face. Alors à voir s'ils vont reprendre ce concept là, pour le coup c'est pas dit. Vu la description de l'homme le plus dangereux de Gotham, on partirait plutôt sur le Joker. Vous allez comprendre pourquoi un peu après. Et on a ensuite Navia Robinson, vue dans Raven. Elle joue Carrie Kelly, intrépide, idéaliste et courageuse. Elle a réussi à devenir l'acolyte improbable du Batman. S'il y a un immeuble en feu ou une personne dans le besoin, elle est la première à s'y rendre. Dans les comics, elle a notamment été l'une des Robins. Toujours côté casting et personnages, on a Hart Adams, vu entre autres dans Pacific Rim Uprising. Il sera Brody. C'est un personnage décrit comme confiant, charismatique, et il a le cerveau et l'apparence. Et tout ça, il le sait. Cependant, son attitude couvre en fait son insécurité et sa jalousie envers quiconque capable de rivaliser avec lui. A savoir que dans le cas de Brody, ça semble là aussi être une création pour la série. Il existe certes des Brody dans l'univers de DC Comics, mais à première vue aucun qui semble correspondre à la description. Là aussi j'ai envie de vous dire, pourquoi encore créer un nouveau personnage? Vraiment. Et sinon l'acteur le plus connu de ce show sera Misha Collins, star entre autres de Supernatural. Il incarnera le célèbre procureur Harvey Dent, le futur méchant Double Face, et sur ce point j'approuve totalement le casting. Vraiment. J'espère honnêtement qu'il aura un rôle important parce qu'il le mérite. A savoir qu'au début du show, visiblement selon les informations, il ne sera pas encore Double Face, ça arrivera bien plus tard. D'où le fait que sa fille tout à l'heure, je pense réellement qu'elle sera plutôt présentée comme la fille du Joker. Même si attention, je suis pas en train de dire que le Joker sera présent, des références à lui probablement, une présence, j'y crois pas des masses.
Autre information, le projet vient des scénaristes Nathalie Abrams, James Stotero et Chad Fivesh, qui ont tous bossé sur la série récemment annulée DC Batwoman. Ce qui d'ailleurs assure pas des masses parce qu'en soi la série Batwoman racontait déjà l'histoire d'une justicière tentant de remplir le trou laissé par l'absence du Batman. Et là c'est presque ça, sans oublier que pour certains personnages ça me semble être vraiment l'équipe D. Par ailleurs, autre information et pas des moindres, à première vue cette série ne devrait pas se connecter avec les autres programmes de l'Arrowverse. Par exemple, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne sera visiblement pas liée à la série Batwoman. Bref, à voir, le programme devrait sortir prochainement sur la CW aux US et sur une plateforme inconnue en France. Mais bon, le temps que ça débarque, autant HBO Max sera déjà proposé, donc ça pourrait potentiellement arriver là. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur ce projet de Gotham Knights, est-ce que ça vous chauffe ou pas du tout? Je vous avoue que sur le papier ça pourrait être intéressant, mais vu les personnages annoncés, c'est pas franchement ce qui fait rêver. Sans oublier que sur l'originalité, on repassera. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura malgré tout intéressé, et plus si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.